Chapitre 21. À l'aube de ce siècle. Après la mort d'Angèle, la vie devint difficile à la Fraudet. Bientôt, la mère Jenny ne peut guère tenir la maison. Il faut se faire aider. On prend des femmes de journée à plein temps. Il y eut la mère Frazelin, puis Rose Bidet, femme plaidelle de la Fraudet. En 1903, l'abbé Bachelier quitte Blain, toute griffe rentrée, supposons-le. C'est l'abbé Aristide Lequeux, de Nord, qui lui succède. Il y restera jusqu'en 1930 et reviendra en 1931 pour une visite à Marie-Julie. Le nouveau curé de Blain est le cousin de l'ancien vicaire, l'abbé Alexandre Lequeux, la seconde victime des temps héroïques. Ce dernier mourra en 1910. Peut-être parfois est-il venu chez son cousin, et de là à la Fraudet. Entre lui et la stigmatisée durent s'échanger de précieux souvenirs. L'ancien vicaire avait détruit par obéissance les documents qu'il avait et, dit-on, ne s'en consola pas. Il se plaisait à raconter qu'un jour, comme il lisait tout bas son bréviaire, pendant une extase de Marie-Julie, celle-ci se mit à répéter tout haut les paroles du livre latin. Jamais le nouveau curé de Blain n'a dit de mal de sa paroissienne. Parfois, on en parlait défavorablement devant lui. Il ne contredisait pas brutalement. Il était très diplomate. Il se contentait de quelques affirmations répétées selon sa coutume. Marie-Julie, honnête, rien à dire, au contraire, parfait. Elle aurait pu s'enrichir, elle a tout refusé. Sa paroisse y trouvait même une source de revenus. Quand de riches visiteurs insistaient auprès de la stigmatisée pour lui faire accepter de l'argent, celle-ci conseillait de le porter à monsieur le curé, qui en avait tant besoin pour ses écoles et ses œuvres. Des gens ne s'avisèrent-ils pas, certains jours, d'offrir à Marie-Julie un coffret contenant des bijoux? Elle refusa sur un ton vif, presque brutal. Le pape Léon XIII s'éteint en 1903. L'extatique, quelques jours avant l'élection du successeur, trace le portrait du prochain pontife. Le cardinal Adriatique est l'élu de Dieu. Son règne sera celui du Christ. Il sera saint et sanctifiera. Il remettra tout en ordre dans le Christ, son règne. Orage et prière. Il ne durera pas bien longtemps et portera le nom de Pie. Qui aurait pu mieux définir à l'avance le successeur de Léon XIII, dont la devise fut Omnia instaurar in Christo, tout instauré dans le Christ. Son règne commence dans l'orage de la persécution religieuse en France. Marie-Julie l'avait prévu et dut en souffrir. Il faut qu'elle demeure encore sur la terre. Il y a tant à expier. La mort de la femme forte. Voici que la mère Jenny, bien vieillie, ne quitte guère son fauteuil de paille. On se rappelle cette petite vieille, assise près de son lucet, soit dehors, soit dedans, selon la saison. Le fameux lucet, le dernier du village, et une demi-porte surmontée de 2 barreaux en claire-voie, sans doute pour empêcher les poules d'entrer, et parfois pour y mettre les torchons à sécher. La mère Jenny ne s'oppose plus à l'entrée des visiteurs. On retrouve en effet le chemin de la Fraudet, mais tout doucement, sans publicité. On vient souvent de loin, et le voyage n'est pas toujours sans désagrément. Elle est extraordinaire, Marie-Julie, racontait une personne qu'on qualifiait d'âme d'élite, mais dont on ne sait rien de plus. C'était encore l'époque où on la trouvait seule. Je devais arriver à Blain par un train matinal, mais un déraillement m'avait obligé, en cours de route, à passer une partie de la nuit dans une salle d'attente. Je risquais bien de n'être pas à la Fraudet à l'heure voulue.
Enfin, je peux prendre un train de marchandises et, à ma grande joie, arriver d'assez bonne heure à Blain. J'allai droit à l'hôtel sans dire mot de mon aventure, et je montai à temps à la Fraudet pour l'extase. J'y étais seule et, ensuite, Marie-Julie m'invita à passer l'après-midi avec elle. Bien douces, bien précieuses étaient ces heures, tout imprégnées des joies de la vision céleste, auprès de cette âme toute fondue en amour. L'amour divin semblait couler en nos cœurs. Mais quel ne fut pas mon étonnement et ma surprise quand Marie-Julie, qui n'avait vu personne d'autre que moi ce matin-là, me dit à brûle-pourpoint: « Vous devez être bien fatiguée, ma sœur, après la nuit terrible que vous avez passée, et cette attente dans la gare, et ce voyage dans un train si mauvais. » Interloqué, je restai bouche bée, puis enfin: « Mais, Marie-Julie, comment le savez-vous » ? « Oh, répondit-elle, un peu confuse de s'être ainsi livrée. C'est l'ange gardien, ma petite sœur, c'est l'ange gardien. Ce n'est pas toujours, ma petite sœur, ce n'est pas toujours. C'est arrivé d'autres fois. L'abbé André Richard de l'Homme Nouveau nous écrit: Mon ancien curé et père spirituel, Monseigneur Jouin, me racontait qu'étant séminariste, il était allé la voir avec 2 ou 3 confrères, et qu'en route, ils avaient bien ri et plaisanté à son sujet. Mais elle les accueillit d'une façon qui leur montra qu'elle était parfaitement au courant de leurs plaisanteries. La porte de la chaumière est donc restée ouverte. Le gardien vigilant en fut d'abord fidèle, qui resta 7 ans avec ses maîtres, puis ce fut Tournant, que Marie-Julie appelait Toto, un chien griffon qui restait avec elle de jour et de nuit. Plus tard, ce sera l'indolent Bas-Blanc. C'est dans ce décor paisible que va s'éteindre doucement Marie-Rose Boya en janvier 1908 à l'âge de 79 ans et 5 mois. Son destin de pauvre paysanne du fond d'un village breton était de passer de ce monde sans laisser de souvenirs durables, sinon la trace invisible mais réelle de ses vertus, de sa piété et de ses mérites cachés. Tout ce qui a fait cette vieille France dont nous avons continué de vivre. Comme Marie Boya avait réussi un peu mieux que d'autres peut-être à donner à ses enfants un esprit de foi profond, la Providence a voulu que son nom fût perpétué jusqu'à nos jours. Le 1er novembre 1938, mademoiselle Humbert trouve Marie-Julie toute agitée. Elle, qui d'ordinaire reste en pleine possession d'elle-même, mais non pas ce jour-là. Elle semble ne pouvoir se contenir. Dans l'excès de son bonheur, l'âme toute vibrante, elle répète: « Que Jésus est bon! Que je suis heureuse! Oh, que Jésus est bon! » Vous avez vu le ciel, Marie-Julie? Oui, ma petite amie. Et tous les vôtres, tous les miens. Père, mère, Angèle et Rose, tout le ciel. Et encore, je suis montée à la chupe du paradis. La Première Guerre mondiale. La première des 3 grandes crises prédites par Marie-Julie approche. Cependant, il ne faut pas se fier à toute prophétie. En novembre 1908, le Seigneur avertit de se méfier. Il sera mis à jour des livres et des écrits. Ne les recevez pas, ne faites pas attention à ces voix prophétisantes. Les unes parleront bon, les autres mauvais, et il y aura de grandes discussions. On en viendra aux coups et aux insultes. Pourtant, dans son extase du 25 juillet 1911, Marie-Julie déclare: « Pidis verra le commencement des malheurs, mais pas longtemps. Il sera martyr et victime, martyr de la déclaration de la guerre qui hâtera sa mort. » En juillet 1914, 15 jours avant le déclenchement de la guerre, la Vierge prend le voile de deuil
pour annoncer le péril imminent qui va frapper la chrétienté. Le curé de Blain, passant à la Fraudée au lendemain de ces terribles révélations, s'aperçoit de la tristesse profonde de la paroissienne. Il en demande la cause. D'abord elle se dérobe, puis, devant l'assistance de l'abbé Lequeux, finit par tout raconter. À la fin de ce récit, le prêtre se met à genoux auprès de la pauvre femme en larmes, et tous les deux mêlent leurs prières pour obtenir un adoucissement à l'épreuve. Quelques jours plus tard, c'était le crime de Sarajevo. Tous les hommes, jeunes et valides, vont partir pour 4 ans ou pour toujours. Combien seront fauchés à la fleur de l'âge, surtout ceux de nos campagnes bretonnes. Charles aura passé l'âge de partir et d'ailleurs, avec son infirmité, il serait resté. Le petit bien de la Fraudée sera donc exploité comme avant. Mais leurs 2 neveux ne reviendront pas. Jean Marchand, le fils de Jeanne, et aussi Léon Collin, l'époux de leur nièce Angèle. Jean Marchand n'était pas marié, mais Angèle restait veuve avec 3 enfants. Elle habitait depuis son mariage à la Noë-Marie-en-Blain. Après la guerre, Angèle se remariera avec Émilien Guiton, dont elle aura une petite fille. Le ménage Guiton habitera à Blain, route du Gavre, près du cimetière. C'est dans une maison proche que les grands-parents Marchand viendront se retirer, mais Angèle n'abandonnera pas sa tante Marie-Julie. Elle y viendra au moins 2 fois par semaine lors des extases. Voici comment se présente la Vierge depuis la terrible annonce de la guerre. Elle a un voile de deuil sur la tête. Ce voile qui cache le front retombe en arrière, à la hauteur des épaules. Elle ne le quitte qu'en la fête de l'Assomption. Alors, elle paraît couronnée de roses, son manteau est rayé de bleu et parsemé de fleurs de lys. Sa robe est blanche et parsemée d'étoiles dans le bas. Son manteau est fait comme une chape d'église, mais au lieu d'une agrafe, c'est une croix large comme 3 doigts. Elle a un sceptre à la main, il est éclatant, brillant et enrichi de diamants. La Vierge déclare le 15 juillet 1915 « Les châtiments sont à la hauteur des crimes, mais mon peuple endurci ne se convertit pas. Si ce n'est quelques âmes, je vous assure que mon cœur maternel est bien triste, mais je ne puis arrêter la divine justice. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. On a beaucoup prié et au début du châtiment, mais maintenant on prie moins. Il faudrait 3 fois le double de prière et de confiance. On vit comme par le passé et le mal endurcit le cœur. » Quelques jours plus tard, la Vierge insiste à nouveau sur la nécessité de la prière et Marie-Julie demande « Laissez-moi à la terre ». Le 21 juin 1917, c'est le Seigneur qui déclare « L'heure du danger approche pour la terre. Il faut des miracles pour arrêter Satan. Le peuple allemand m'offense mortellement, mais je suis aussi mortellement offensé par le peuple français. » Pendant ces années tragiques, la cellule de l'extatique dut être le témoin de combien de confidences éplorées. Marie-Julie assure de ses prières, distribue images, Sacré-Cœur brodé, reliques pour les envoyer aux soldats, réconforte et encourage autant qu'elle peut. Enfin, le 11 novembre 1918, les cloches de Blain carillonnent l'armistice. Elles ne sont plus dans le clocher élancé, convoyées de la gagnerie des rôtis, mais dans une cabane, devant la façade inachevée de la nouvelle église que Marie-Julie ne connaît pas et qu'a élevée le chanoine Bachelier. Dans l'immédiat après-guerre, la joie du 11 novembre ne dure pour Marie-Julie qu'une quinzaine de jours. Ce sont les justes qui ont payé pour les coupables, déclare la Vierge. J'ai pu, par tant de larmes, de supplications et de souffrances, toucher le cœur de mon fils et obtenir ce grand miracle.
Oh, reprend le Seigneur, si mon peuple ne me revient pas, s'il ne me reconnaît pas pour le souverain Seigneur, je rallumerai ma justice. Il y aura quelques conversions, mais pas de ceux qui les premiers devraient confesser leur infidélité et leur mépris envers ma personne divine. Si ce peuple ne me reconnaît pas, je frapperai encore. Je ne peux pas me contenter de si peu d'actions de grâce. Marie-Julie est d'accord pleinement avec son évêque, Monseigneur Lefer de la Motte. Celui-ci lui a demandé d'offrir ses souffrances du vendredi pour la sanctification de son clergé de Nantes. Il l'a fait visiter par des membres de la famille et par leur intermédiaire se tient au courant des extases. Il vient à la frauder discrètement quand il passe dans la région, mais il est fait une visite très officielle tous les 4 ans, entre les confirmations de Blain et du Gavre. L'évêque met pied à terre devant la maison Marchand. Le village est rassemblé et le feu de joie dressé. Un enfant tend la torche à sa grandeur et n'en est pas peu fier. Celle qui était alors la jeune Adèle Landais doit se souvenir qu'un jour elle a eu cet honneur. Puis Monseigneur suit un chemin semé de fleurs qui le conduit jusqu'au seuil de la maison de Marie-Julie. Le lucet est grand ouvert. D'autres évêques viennent aussi parfois à la frauder. Le plus assidu est Monseigneur Bossard, auxiliaire de Paris, dont la présence est signalée à plusieurs reprises. Son frère et sa gouvernante y viennent très souvent. Monseigneur Béguin, vicaire apostolique de Guyane, racontait que vers 1908, à l'une de ses visites à Marie-Julie, il avait vu, avant d'entrer à la chaumière, un personnage étrange qui l'insulta comme plâtre. L'évêque passa outre. Pendant l'extase, il vit 7 individus chercher à entrer, par la fenêtre, dans la cellule, sans y parvenir. Monseigneur Béguin croyait que c'était une intervention diabolique. Paraissent aussi à la frauder le père Beichmann, lazariste, et le révérend père Drillon, abbé de l'Airain, et une mystérieuse religieuse qui dispose de ses biens et veut faire construire au village à ses frais une chapelle. Mais Marie-Julie ne voulut pas. Parmi les laïcs, on se souvient de Jacques d'Arnoux, qui est resté 1 mois à Blain. Il y a la nièce Mistral et bien d'autres. En consultant à fond le dossier Schoft, on découvrirait bien des noms connus, car en tête de chaque extase, il y a généralement le nom des assistants. Depuis la mort de son père, survenue le 6 mars 1912, mademoiselle Imbert continue fidèlement ses visites annuelles et parfois les prolonge. Elle veille sur Marie-Julie et pour préserver sa paix, elle en écarte les indésirables, les journalistes en particulier. Voici que survient, dans la vie de la stigmatisée, un gros chagrin et un grand changement de situation. En 1922, elle perd son frère Charles. Nous y reviendrons. Elle ne garde plus qu'une vache et une jeune servante. Mais c'est pour elle trop de complications. Elle vend la vache, supprime la servante et se confie à la Providence. Des amis s'ingénient à lui trouver une personne de compagnie. C'est d'abord Marie Guyenne, venue de chez les bénédictines de Caen, puis c'est Madame Petit. Cette dernière est venue de Paris, sur invitation de Monsieur et Madame Bouvier, des gens retirés à Blain. Elle restera jusqu'à la mort de Marie-Julie. Son fils viendra tous les ans, avec sa famille, passer 1 mois de vacances à la frauder, et logera dans une petite maison qu'une voisine mettra gracieusement à sa disposition. La chaumière de la Fraudet, désormais presque dépeuplée, devient pénible à habiter, surtout l'hiver. Marie-Julie économise le bois, soit par mortification, soit par nécessité. En l'hiver 1935, une amie arrive à l'improviste.
Elle trouve la maison sans feu, seulement 2 branchettes de bois pour maintenir une étincelle. Marie-Julie, dans sa cellule, exposée au nord et vêtue d'une robe trop mince, est glacée. Vite, la visiteuse ranime le feu, donne un vêtement à la vieille femme, prépare une boisson brûlante. Il faut longtemps pour la réchauffer. Cette dame, après 2 heures passées à la frauder, rentre chez elle, transit et doit garder le lit plusieurs semaines. Elle envoya une robe bien chaude à Marie-Julie, qui ne tarda pas à la donner.